Il écrit dans la langue des riches. Bonjour Abdelataya. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle est cette langue des riches à laquelle vous faites référence ? C'est la langue française. Pourquoi la langue des riches ? Parce que c'est les riches marocains. La langue française a toujours été utilisée au Maroc par les riches et le pouvoir marocain pour faire une différence entre eux, donc cette élite économique et intellectuelle, et le reste des Marocains, c'est-à-dire les pauvres, les gens qui sont abandonnés, les gens à qui on ne pense pas. Et l'arabe dans tout ça, la langue arabe ? L'arabe, c'est pour donc ces gens-là qui n'existent pas. L'arabe n'a pas d'importance, n'a pas de poids politique, n'a pas une réelle existence. Donc pour moi, dès le départ, la langue ennemie, c'est la langue française, mais par rapport aux riches marocains. Et pourtant, vous publiez Le Jour du Roi aux éditions du Seuil. C'est le lien de deux jeunes garçons, Khalid, qui est un jeune garçon riche, et Omar, qui est lui un jeune garçon pauvre. Tous les deux vivent une histoire à Salé. C'est une ville où leur drame va se nouer, puisque l'histoire se termine plutôt mal. Certains journalistes y voient en fait un livre très politique. Pourquoi ? C'est effectivement un livre politique parce que je parle d'une manière directe du roi Hassan II, qui a marqué l'histoire du Maroc. Oui, vous débutez le livre en dénudant Hassan II et en parlant des baisers sur la main, mais le mot baiser revient avec une telle récurrence qu'il en est presque troublant. Il faut y voir quoi, une provocation ou qu'est-ce qu'il faut y voir au contraire ? Il faut y voir surtout un désir de parler de ce lien essentiel entre le peuple marocain et le roi et qui passe par le baisement. Beaucoup de Marocains rêvent de ce moment où ils seront devant le roi, où ils auront à accomplir cet acte d'allégeance et d'une certaine façon de soumission. Le roman, ça commence par ce rêve, cauchemar du personnage pauvre Omar, qui se trouve donc devant le roi Hassan II, mais il ne sait pas comment bien baiser la main du roi, comment exprimer sa fidélité, sa fascination et sa peur. Et ça se termine dans un cauchemar. Donc certes, ce livre, donc il y a un aspect très très politique, donc du fait de parler de Hassan II, et jusqu'à présent, presque aucun autre romancier marocain ne l'avait présenté comme un personnage de fiction dans un roman. Ça paraît étrange. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on ne parle pas du roi au Maroc ? En tout cas, pas dans les écrits ? Je pense qu'il y a encore une peur autour du personnage créé par Hassan II, dans la mémoire et les cœurs des Marocains. On n'arrive pas encore à vraiment le penser, à vivre ce roi avec une liberté, en oubliant qu'il n'y a plus peut-être les murs qui vont nous écouter et nous dénoncer. Comment est-ce que votre livre, Le Jour du Roi, a été accueilli justement au Maroc ? Il est sorti, il est en vente au Maroc. Et moi, personnellement, j'ai donné pas mal d'interviews dans des magazines comme Tel Quel, dans des magazines féminins, même dans un magazine People qui s'appelle Hola Marocain. Donc il y a quelque chose qui a certes, qui bouge au Maroc de ce côté-là et qui régresse en même temps. Pourquoi qui régresse ? Parce qu'on a fermé dernièrement deux journaux très importants. D'abord le journal Hebdo, le magazine le journal Hebdo, et dernièrement un magazine arabophone, Nishan. Donc ça a été fermé. Il y a eu des pressions politiques et économiques qui ont poussé ces deux journaux à fermer. Je ne peux y voir qu'une régression dangereuse pour le Maroc et la liberté au Maroc. Et il y a un des directeurs justement du premier quotidien marocain qui a même dit qu'il fallait vous brûler. Oui, ça c'est quand j'ai parlé d'homosexualité directement et ouvertement au Maroc, c'était en 2006. J'ai cet honneur d'être le premier Marocain à avoir proclamé directement et ouvertement son homosexualité, aussi bien dans les livres que dans les journaux, en arabe et en français. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. C'est quoi ? C'est une arme, la sexualité ? Ou le fait de porter un étendard, justement ? Je ne dirais pas que c'est une arme. Ce qui est une arme, ce sont les livres, c'est la littérature, c'est ce qui donne une légitimité, c'est ce qui donne un petit pouvoir, c'est ce qui donne la possibilité de regarder, de voir où on vit, de pouvoir critiquer et de répondre aux attaques. Et je sais que depuis moi que j'ai commencé à parler ouvertement de mon homosexualité, non pas comme parce que j'ai envie de parler de sexualité, mais parce que ça fait partie d'une liberté individuelle nécessaire et qui manque cruellement au Maroc. Pas seulement d'ailleurs pour les homosexuels, même les hétérosexuels n'ont pas la même liberté de s'appartenir, d'être eux-mêmes, d'exister à travers leur sexualité ou autre chose. Et donc dire ça pose encore problème pour certaines personnes au Maroc, pour certains journalistes. Mais il y a eu d'autres journalistes qui m'ont défendu, qui m'ont soutenu. Donc ça m'a posé beaucoup de problèmes, j'ai subi beaucoup d'attaques, mais je le répète, encore une fois, la littérature est là pour défendre la différence et pour me défendre moi aussi. Justement, quelle est la place qui est accordée à ces gens différents, à ces communautés différentes, qu'on soit effectivement d'une tendance sexuelle ou qu'on appartienne à une autre catégorie ?
Comment est-ce que vous voyez ces places-là dans la société française comme dans la société marocaine? Je pense que je dis souvent que heureusement pour moi, je ne suis pas né en France parce que si j'étais né là, je serais trop conscient des barrières sociales, de ce qui pèse sur l'individu. Ici, je vis que depuis 10 ans, je vois ce qui peut entraver un individu, ce qui peut entraver un immigré par exemple, et je n'en tiens pas compte parce que je n'appartiens pas réellement à telle ou telle classe sociale. J'écris, je suis à Paris pour un rêve. Et c'est ce qui compte pour moi. Vous êtes pourtant issu d'une famille très pauvre. Vous êtes arrivé en France en 99, c'est ça? Absolument. 7 ouvrages, c'est le nombre de livres que vous avez publiés. Et dans Le Jour du Roi, donc le dernier, l'histoire d'amour qui est sous-tendue entre cet enfant riche et cet enfant pauvre. Est-ce que c'est l'idée d'une revanche sociale? Bien sûr, il y a absolument l'idée de, plus qu'une revanche sociale, ce désir interdit en moi de commettre presque un crime. Parce qu'il y a eu tellement d'émulation politique, sociale, quand j'étais enfant et adolescent au Maroc, que ça me donnait des envies de meurtre. Et ce meurtre, je n'ai pas pu l'accomplir dans la vraie vie. Alors le roman est là aussi pour à la fois faire commettre cette injustice et en même temps amener un peu plus de justice. Donc effectivement, le personnage riche, Khalid, est invité à une cérémonie royale organisée par le roi Hassan II et le pauvre est très jaloux. Et c'est une jalousie, si je peux dire, qui est légitime, qui est presque nécessaire pour à la fois prendre conscience des injustices sociales terribles qui existent au Maroc et en même temps pour faire quelque chose. On ne va pas dire comment ça se termine. Absolument. On laisse le suspense, mais il y a une Absolument. grande violence dans votre ouvrage. Vous avez passé votre enfance dans un bastion du PJD, c'est le parti islamiste au Maroc. Pourquoi est-ce que, selon vous, la société marocaine est-elle porteuse de cette violence? Je pense parce qu'il y a quelque chose on a convaincu les Marocains qui ne sont pas, qui ne peuvent pas résister, qu'il n'y a plus cet esprit de rébellion qui a existé en eux pendant des siècles et des siècles, et on a réussi à les convaincre depuis, on va dire, l'indépendance que voilà, il faut se laisser aller, il faut se soumettre d'une certaine façon. Et je pense que les gens qu'on n'écoute pas, les gens qu'on abandonne, à un certain moment, ils se mangent entre eux. Voilà, il y a une violence qui naît entre eux, qui peut devenir contagieuse et surtout très, très, très dangereuse. Quand on a laissé le peuple dans l'analphabétisme, quand on n'a pas réparti les richesses comme il faut, quand on n'a pas parlé aux gens, quand on a fait en sorte que les intellectuels ne parlent pas de la réalité des gens, tout ça se paie à un moment ou à un autre. Et je pense qu'il y a l'islamisme aujourd'hui au Maroc, comme ailleurs d'ailleurs dans le monde arabe, c'est pour des raisons politiques, c'est parce qu'il y a des gens qui ont laissé faire tout cela. Et cette violence-là, pour moi, il est nécessaire d'en parler aussi bien ce soir, aujourd'hui, avec vous, ce matin, ou bien dans la littérature. Dans la littérature, c'est encore mieux. Le Jour du Roi, aux éditions du Seuil, c'est de Abdallah Taïa. Merci beaucoup d'être passé dans le journal de TV5 Monde pour votre parole. Merci à vous, Abdallah. Merci à vous.